pour les orateurs, on a besoin de payer les hôtels, payer les billets d'avion, de nourrir ces hommes de Dieu. Je prie que vraiment Dieu vous donne un esprit de libéralité, de vous approcher de nous, de vous approcher du diaconat, des pasteurs assistants, pour nous aider comme vous le faites toujours, parce que construire et à la fois faire ces trois grandes actions, c'est très pesant. C'est pourquoi même pour cette édition d'Équilibre, nous n'irons pas au Palais du Peuple pour économiser, parce que ça va nous coûter là-bas même 45, 50 000. Avec 50 000, on peut ajouter les pavements, on peut acheter des sonneaux, on peut peindre. Donc nous allons faire de l'économie, nous allons tout faire dans ce site 1 et dans le site 2 pendant Équilibre. La foi n'empêche pas l'économie. Amen. Acclame Jésus. Madame Aïcha, quand vous êtes arrivée en RD Congo, vous êtes allée en RD Congo là-bas, vous avez prié que Dieu chasse l'esprit de pauvreté, n'est-ce pas? Donc c'est supposé que les gens là-bas sont pauvres. Et mais maintenant, l'argent que vous demandez aux pauvres, regardez le monsieur qui était là. On s'en fout, je m'en fous, je t'en... Vous savez, en français, je m'en fous, ça veut dire je vous emmerde. Oh l'argent, maintenant, vous savez, pour financer, c'est vous qui financez leur train de vie. Ce sont des pauvres. Les riches, c'est vous. Cet argent-là, tu ne peux pas donner à ta maman. Non, elle est sorcière. À ton papa, non, sorcier. À tes enfants à la maison, des sorciers. Oh, maintenant, oh voilà, on en a besoin. On s'en fout, je m'en fous. Il n'y a plus. Ouvrez la tête. Madame Aïcha, on n'achète pas une ceinture de marque avec l'argent des fidèles. Hein. Regarde, ça c'est une ceinture de marque. Je n'ai arnaqué personne. On travaille. Non, c'est du vol. On n'achète pas un sac de marque. Ça c'est un sac. C'est le tout dernier que mon mari m'a offert. Ouais. Mais on n'arnaque pas les fidèles. Non. On n'arnaque pas les fidèles pour avoir un sac de marque. Non, c'est du vol. Et tu dois savoir que Dieu juge sévèrement ceux qui jouent avec l'argent de l'Église. L'Église, c'est Jésus qui a versé son sang et le chef de l'Église, c'est Jésus. Marcelo, ce n'est pas ton entreprise personnelle. Madame Aïcha, tu vas vivre du salaire de ton mari. Le comité doit voter un salaire pour M. Marcelo. Pas, il ne va pas jouer avec l'argent de l'église. On a entendu, il a des sacs où il joue avec l'argent, il offre. Non, ça on joue avec le nom de Jésus. C'est comme ça que le nom de Jésus est moqué parmi les païens. Ça ne se passe pas comme ça. Les chrétiens se disent, nous sommes une race supérieure. Nous travaillons, oui. Et le Seigneur bénit. Un sac de marque ne me sauve pas. Non. Ne m'ouvre pas les faveurs de Dieu, non. Christ est mort pour ton âme qui est précieuse. Écoutez, dans Actes 5, 1 à 11, eh bien, nous avons vu comment Jésus a jugé l'église primitive. Ah oui, Dieu voit tout. La première des choses, eh bien, Dieu voit au-delà de nos apparences et nos discours. L'intention même du cœur, là, Dieu sonde. Nous pouvons parler, mais vous avez des consciences. L'argent de l'église, ce n'est pas pour jouer avec. 50 000 $, ça fait 1000 personnes qui donneraient 50 $. Ils ne peuvent pas financer votre train de vie. C'est pauvre que vous-même. Madame Aïcha, vous avez béni. Que Dieu vous bénisse. Mais que Dieu te bénisse, toi. Monsieur Joël Tatou, où es-tu? Allez, à la barre. C'est pas toi qui fais sortir l'argent dans les sacs des fidèles? Alors, c'est le moment. Viens faire sortir Monsieur Marcelo a besoin de 50 000 $. Foutez la paix aux chrétiens. Ce sont des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cela, ce jugement-là, de Anania et Saphira à l'église primitive, le début de l'église. Voler l'église, c'est voler Dieu. Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Les biens de l'église, l'argent de l'église,
eh bien, n'appartiennent pas à un homme, appartiennent à Dieu. Et les fidèles qui vous donnent les dîmes et les offrandes, nous sommes une famille, l'église. Il y a des fois où ils sont dans des difficultés, vous avez l'obligation de les aider, surtout s'ils sont réguliers dans leurs dîmes et leurs offrandes. Ah oui, parce que nous sommes une famille, ça n'appartient pas à une personne. Pour que Marcelo joue avec l'argent de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais descendre encore ton jugement, ô Dieu. Marcelo joue avec l'argent de l'église. Malachie 3, 8, 9, c'est détourné. L'argent de l'église, c'est détourné. Et l'argent de l'église, celui qui vole l'argent de l'église ira en enfer. Anania et Saphira, on n'a même pas donné le temps qu'ils se repentent. Ils ne se sont même pas repentis de leur forfait. Ah oui. Alors, le jugement est là, il est soudain et exemplaire. Quatrième point, la transparence est obligatoire dans la gestion de l'argent de l'église. Le pasteur Jacques-André Verneau, Dalo, il ne faut jamais dire que c'est ton père spirituel. Si je t'entends, je vais encore te clasher. Quand tu as mené la dîme, eh bien, il y avait un reçu. Il ne touchait pas. Il y avait un reçu. Et toi, tu peux aller regarder que fait mon argent. Parce que c'est une famille. Ah oui. On ne joue pas avec l'argent de l'église. Dalo était tombé. Ah oui, là-dedans. Ah oui, qui vous disent. Alors, les amis, la transparence. Et la Bible dit quoi? La peur s'est emparée. Dieu a jugé soudainement. Et directement, il y a eu la crainte, la peur. Faites très attention. Parce que quand les gens n'ont pas peur de Dieu, quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, quand la chair n'est pas respectée, quand on fait n'importe quoi, malgré le jugement parfois qui tombe, vous êtes toujours aveugle. Attention, vous irez en enfer. Ah oui. Dieu a les moyens de sa politique. La patience de Dieu n'est pas sa faiblesse. Il est puissant. L'église existe parce que Jésus a versé son sang. Faisons très attention. Je ne vous parle pas seulement à vous, je me parle aussi à moi-même. Les 5 de Marc. Oui, Dieu ne t'interdit pas. Les chrétiens, soyez propres, soyez beaux, soyez belles. Mais surtout, ne vivez pas dans le péché, dans le mensonge. Ne volez pas à l'église parce que ces gens-là, ils ne vous disent pas. Le jugement est déjà là parce que ça commencera à l'église. 1 Pierre, je pense 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, allez, 1 Pierre 4, 17. Faisons attention, ayons la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.